Ça va quoi la team? Comment ça va les frérots? Aujourd'hui, tome 14 de Kingdom. Uken passe à Chine. On s'était arrêté à un méchant truc la dernière fois. Les gars, on est parti. Nous y être. Tome 14 de Kingdom, apparemment une folie. Déjà, j'aime beaucoup le tome de la page de couverture. Chine avec tous ses hommes. Tout son escadron. Wesh, Maxou. Tout son escadron. Très stylé. Ah, Kyukai la goat. Putain, elle a les yeux verts, je pensais pas. Ouais, je pensais pas. On est parti. Ok, donc on s'est vraiment arrêté. Uken face à Kyukai, les gars. Et on est parti. Chapitre 141. Une technique divine. Kingdom. Hier, ma grand-mère m'a raconté une histoire terrifiante. Il paraît que les Bushin existent. Tu le savais, chaud? J'ai entendu dire ça, ouais. Je me demande si c'est vrai. Des Bushin? Ils ne seraient pas limités par leur souffle. Comment les battre alors? C'est une fable, tout ça. Grand-mère avait l'air sérieuse. Enfin, toi tu pourras en battre un. Ton souffle est bien plus long que le mien. S'il existe bien et que leur souffle n'a pas de limite, ça ne ferait aucune différence. Non, en réalité, c'est toi qui aurais l'avantage, Kai. Oh, jure? Stylé. Car si ton souffle dure moins longtemps, il est plus profond. Ah, c'est ça ta force après tout. Donc ça veut dire, elle, sur un instant T, elle peut créer l'écart. On dit que ton souffle est déjà plus profond que celui des précédents Shiryu. Ah, elle est vraiment forte, ça veut dire. Lors d'un combat court, personne ne peut rivaliser avec toi. Pas même en Bushin. Oh, l'introduction de fou. Oh, le combat, il va être génial. Oh, le combat, il va être génial. Kai. Allez. Oh, putain. J'ai des frissons, les gars. J'ai des frissons. Dansons, Ryokusui. Le nom de sa lame. Ton, tan, tan. Oh, ça tombe pile. L'OST tombe pile, les gars. L'OST tombe pile, les frères. La planche, elle est incroyable, l'OST. On est parti, Kyukai. Fais-le. Je sais que tu vas pas gagner, mais choque-nous, Uken, un peu. Commandement de l'armée de Kin. Où ça? Au nord-est, de tête vers le camp de Rokyumi et de Kanu. Mais leur alarme n'a pas duré. Une attaque de Zhao juste après leur retraite, c'est improbable. À moins qu'il ne s'agisse de... Uken, le général en chef de l'armée de Zhao. Uken? Vraiment? Je pensais qu'il s'économisait en vue d'un duel contre vous. Il a peut-être cru que j'étais là-bas. Cet homme n'obéit qu'à son instinct. Désirez-vous les rejoindre, les lieux? Non. Ce doute est trop léger pour déplacer toute l'armée. Nos hommes sur place se débrouilleront, je leur fais confiance. Oh! Donc Uki... Putain les gars, Uki il vient pas les sauver, ça veut dire. Nouveau bigarche. Pour les grosses fins. Oh mon dieu, il faut vraiment que Enzo vienne. Attendez, ça veut dire... Il va pas les aider, genre. C'est une folie par contre s'il va pas les aider là. 141, je suis sur les OST de... Bah, je suis sur les OST de base de... Comment il s'appelle? Du frérot, hein. Hein? Ton... Oh, Uken, il est choqué! Attendez, quoi? Attends, quoi? Elle le tranche, là? Ok, il se défend. Ok, il se défend. Tan, tan. Ah! Mais wesh! Non mais attendez les gars, Kyukai elle est trop forte. Attendez, Kyukai c'est une folie là. Mais Kyukai elle est en train de se taper contre Uken vraiment là. Je ne le reconnais pas. C'est incroyable. Qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? C'est vraiment Kyukai? On dirait presque qu'il danse dans les airs. Chef, qu'est-ce que... Ces gestes imprévisibles, ce rythme syncopé. Il anticipe les attaques de Uken. Comment il fait ça? C'est magnifique. Et inhumain. Oh, Kyukai le GOAT, les gars.
Ton, ton, ton. Je vois. Tout s'explique. Tu es de ceux qui invoquent les dieux, hein. Oh là 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 là, c'est incroyable. J'ai des frissons, les frères. Mais c'est incroyable. J'ai d'abord cru à une erreur. Mais la volonté des cieux est claire. Tu as ta place sur ma liste. Tu peux invoquer les dieux. Mais l'un d'eux habite en moi. Notre combat déterminera qui est le vrai élu des dieux. Oh là là, mais quelle folie! Mais c'est pas possible! Shiroda, je t'emmerde! Shiroda, je t'emmerde! Je t'emmerde, Shiroda! Va chier! Va chier, Shiroda, je te le dis, mon pote! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Hein? N'aie pas peur, Ryokusui. Prête-moi ta force. Encore, encore et encore. Déchaîne ta violence. Dans ce genre de duel, personne ne peut nous égaler. Putain. Ah! Oh! Elle l'a tranché! Il l'a touché! Quelle vitesse! Je vais régler ça d'un seul coup. Ma danse n'a jamais été aussi parfaite. Il est à moi. Les gars. Oh non, il s'est protégé, le bâtard. Oh non, il s'est protégé. Hein? Oh là 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 là. Mais les gars, mais les gars. Mais c'est une folie. Non mais les gars, c'est une folie. Enzu. Le GOAT. Le GOAT est là. El Goto. Ok. Je veux un maximum de bruit pour le GOAT. On m'a parlé d'un DJ, DJ Snake. On m'a parlé de DJ Hamida, DJ Case. Mais tous ne font que pitié face au vrai GOAT. Enzu, le DJ de renommée mondiale. Le seul homme qui s'est mixé, qui t'a en faire danser Uken. Enzu! J'avais réussi à esquiver la cave. C'est du harcèlement. On est en train de voir de l'esclavage. Là, il le suce pour des OST. Miskin, il a dit oui une fois, il fait un 35 heures sur RTT. Non, mais les gars, ouais, je le paye, Enzu, hein. Il a un contrat de travail, hein. Arrêtez de croire que c'est d'exploitation. Non, en vrai, Enzu, on peut trouver une solution pour les prochains tomes. Mais là, pour ce tome-ci, mon frère, j'ai trop besoin de toi. Je te jure, Enzo, mon frère, pour ce tome-ci, là, le tome 14, waouh! Le premier chapitre, là, déjà, waouh! Là, vraiment, là, vraiment, j'ai besoin de toi, mon frère Enzo. Ouais, ouais, je le paye, les gars. Arrêtez de poser des questions sur ça, je le paye, je le paye. Vous inquiétez pas, tout se passe bien, il est payé. Il est payé, tout se passe... Ah, Enzo, pour dire, mon frère, j'ai vraiment besoin de toi, là, c'est trop une folie, là. Pourquoi ce jour, cette OST qui démarre? Après, elle est chill, en vrai, elle est bien, cette OST, pour commencer. C'est une petite OST en mode... commencer le truc et tout. Oh là là, le GOAT est là, le DJ est là, les gars, on peut y aller. On peut y aller à fond. Je peux aller à fond dans ma lecture. Allez, on est parti, les frères. Chapitre 142, 9 ans après. Kyukai avait mis toutes ses forces dans ce coup. Mais il a été paré. Tu n'es pas le seul à prévoir les mouvements de ton adversaire. Hein? Ok. Il l'a encore touché. Cette fois, c'est la bonne. Putain, mais Kyukai, les gars, elle a pas à avoir peur. Elle se défend très bien contre Uken. Alors Uken, c'est une légende, frère. Ton. Je kiffe le délire. Oh non. Ok, il la frappe. Putain, elle a réussi à se défendre.
Il y a longtemps que je n'avais pas saigné. Le souffle de la mort m'a frôlé un court instant. Voilà 9 longues années que ça n'était pas arrivé. En gros, depuis Uken, la dernière personne qui l'a fait saigner et qui l'a mis un peu en danger, c'est Kyukai. Eh ben... J'ai bien fait de venir. Je te remercie, invocateur des dieux. Quoi? Il n'a pas l'air affecté. Ne dis pas de bêtises. C'est le lieutenant Kyukai qui l'a blessé. Kyukai! Frangin, regarde. Kyukai, ne sommes pas dans son assiette. Oh non. Lieutenant Kyukai? Il est su. Et il est tout pâle. Oh non. Eh bien, que t'arrive-t-il? Tu es déjà à bout de souffle? Mon corps pèse une tonne. Qu'est-ce que tu fous? Barre-toi, Kyukai! Mais... Merde! L'effet de ma danse disparaît. Oh non, Kyukai. Je subis le contre-coup de l'effort. Je n'ai presque plus de souffle. Merde. Je peux plus me battre. C'est juste une question de temps. Avant qu'il ne me tue. Je dois les prévenir. Les gars, j'ai des frissons dans tout le corps. Dépêchez-vous de filer. Hein? Eux ne doivent pas mourir. Kyukai! Fuyez vite! Il est trop fort pour vous. Je vais tâcher de le retenir. Pendant ce temps-là, vous... J'ai des frissons, les frères. Oh! Mais non. Mais non. Ménagez vos espoirs. Je ne laisserai personne quitter cet endroit tant que ce duel ne sera pas fini. Non mais les gars, c'est une dinguerie, il a tué tout le monde là. L'enfoiré. Ah, il a pas tué les principaux. Ok, il a pas tué les mecs principaux, ok. Shin est toujours KO. Non, c'est une folie, hein. Voilà exactement ce que j'attendais de Kaido. Bon, après, c'est vrai qu'on les connaît pas forcément, les mecs qui sont morts là. Mais c'est ce genre de scène que j'attendais de Kaido. Exactement, avec des vrais morts, du coup. Commandant Kanu! Un autre rapport ne mentionne qu'un seul assaillant! Ce que ce témoin confirme. Foutaise! Un seul homme ne peut anéantir une unité entière. C'est impossible, idiot. Tout seul. Si c'est vrai, alors. Commandant, message urgent! L'ennemi a pénétré nos lignes, nous avons déjà des pertes. Comment? Combien sont-ils? Eh bien... Un seul, un colosse. Hein? C'est Uken! Apportez-moi mon cheval! Commandant Kanu! Rassemblez la cavalerie et les archers, et informez Rokuomi. Dites-lui que celui qu'on attendait est arrivé. Vite! Mais pourquoi se montre-t-il maintenant? Qu'importe. Son raisonnement nous échappe, mais je sais que sa mort mettra fin à cette guerre. En avant! Ah, il y va pour le tuer carrément, lui. Ok. Kanu, il est déter. Hein. Dong, dong, dong! Hein? On nous attaque? Ça vient du premier corps attaqué. Ça serait... une erreur? On se bat par ici. Commandant Kanu! Cette fois-ci, c'est sûr. Zao nous attaque vraiment. Waouh! Donc en fait, il y a Uken qui se bat contre Kyukai. Et les hommes de Zao, ils se profitaient d'attaquer un autre front. Waouh, c'est une dinguerie! Zao nous attaque vraiment. Tuez tous ces chiens de kin! Pas de quartier, soyez sans pitié. Qu'ils payent pour notre souffrance, pour ce que nous avons enduré. Oh putain, lui je l'aime bien Mangekyou, il est stylé.
Lieutenant. Oui? Je ne veux pas un seul survivant. Moi, je pars avec les 500 hommes de l'unité principale pour aider le général Houken. Oh là 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 là. Alors là, les gars, putain, ils veulent pas lâcher. Hein. Chapitre 143. Une situation difficile à appréhender. Dang, dang, dang. Putain, ils choisissent bien leur moment. Hein? Mais attendez. Quoi? Écoutez bien. Ils foncent vers nous. Mais ils sont foutus, là. Non, mais attendez, mais là, Starfall, mais qui va les sauver, là? Si les attaques soudaines de Houken puis de Mongoku plongèrent les forces de Qin dans la confusion, les autres généraux de Zhao peinaient aussi à appréhender la situation. Tu es là aussi, Kuson Ryu. Ah, c'est toi, Shozu. Il semble que le général Houken est attaqué. Je me demande ce qu'il a en tête. Et moi donc? Et s'il meurt, nous perdons cette guerre. Il est là-bas. Bien trop loin pour que nous puissions agir. Mongoku s'est déjà lancé à sa poursuite. Mongoku? Oui. Il campait non loin. Un messager nous a rapporté le mouvement de ses troupes. La montagne nous avantage. En dehors du camp attaqué par Houken, le calme règne, car l'ennemi ne peut pas bouger. Shozu avait raison, car les généraux de Qin, même informés de l'attaque, n'abandonnèrent pas leur position. Ils se contentèrent d'y renforcer la surveillance. Attends. Les gars, il y a un problème là. Là, il y a un gros problème. Qui va sauver l'unité de Chine en fait? Il y a Houken. Il y a Mongoku et 500 hommes qui arrivent. Il y a Shin qui est KO. Il y a Kyukai qui a plus de pêche. Uki il veut pas venir. Tout il veut pas venir. Enfin il vient pas. Mubu, je pensais que c'est lui qui allait les sauver, il vient pas. Mais c'est qui va les sauver? Attends mais je comprends pas là, tout le monde s'en bat les couilles. Qui va sauver qui? Attends mais je comprends pas là, c'est quoi le délire? C'est la fin du manga, Zama, fin de tome 14. Shin il meurt, il se fait tuer par Houken et fin de l'histoire. C'est pas possible là. C'est pas possible les frères. Le Shin à moins qu'il sorte le Gear 5, je sais pas comment il va sortir là. Je crois que ça va s'arrêter, ça va être l'aventure de Mubu. Hein. Ah, en effet. Personne ne savait exactement où se trouvaient les différentes armées. Et tous craignaient d'être attaqués à leur tour par un ennemi surgi de nulle part. J'aime trop la situation les gars. En mode chacun doit rester sur place parce que c'est danger et tout. Ça c'est de la tension. Tu vois, chez Oda c'est comme ça qu'on crée de la tension. En animé j'imagine même pas l'ambiance. Si tu fais un bête d'animé, putain, alors là, ça serait incroyable. Oda il aurait fait quoi? Bah il aurait donné de la viande à Shin pour qu'il se réveille. Kyukai il aurait proposé son aide à Shin. Et Shin il aurait dit Pouing, 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 pouing. T'inquiète pas, Kyukai, je m'en occupe. Pouing, 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 pouing. Et il l'aurait battu, voilà ce qui serait passé. Sauf qu'on est dans Kingdom et je pense pas que ça va arriver, ça. Est-ce qu'ils sont loin? Ouais, Uki il est très loin. Houken il est là avec Mongoku, Kano et Ryukomi. Ah ouais, laisse tomber, c'est pas Kano et Ryukomi qui vont arrêter Houken, hein. Il y a Boubou qui est pas très loin, mais il est quand même loin. On va voir. Sur un terrain pareil, les différentes armées ne peuvent pas communiquer entre elles. Elles sont toutes livrées à elles-mêmes. Uki en est trop conscient pour s'aventurer plus avant dans la montagne. Pourtant, c'est lui que nous cherchons à attirer. Nous pouvons peut-être tirer parti de cette attaque imprévue, car l'arrivée du général Houken forcera Uki à réagir. Ne perdons pas en conjecture. Même si les autres armées de Qin ne bougent pas, notre général en chef est en plein camp ennemi. Je n'ai donc pas confiance en sa force. Je ne l'ai jamais vu se battre de mes propres yeux, et la guerre est traîtresse par nature. C'était vrai. Nul ne pouvait prévoir l'évolution de ce conflit. Ni Zhao, ni Qin. Putain, mais Qin, ils sont encerclés. Waouh, c'est une folie. C'est une folie. Ah, désolé, j'avance vite, mais j'ai trop envie de savoir la suite, là. Mongoku. C'est la cavalerie de Zhao. Ils vont nous massacrer. Ce que j'aime trop chez Mongoku, c'est qu'il a vraiment la haine. Je sens vraiment que lui, c'est le pur produit de la banlieue zaoaise.
C'est le pire produit de la banlieue de Zhao qui a été hagal et massacré par Kin et qui veut se venger. Donc il est vraiment stylé, lui. C'est la fin. Nous sommes perdus. Bordel! Shin! Barrez-vous, les gars. Shin! Ça me fait pas plaisir, mais... On bat en retraite. On se replie, on se réorganise. Mais la prochaine fois, je raterai pas ce fumier. Incroyable, Shin, il s'enfuit. Incroyable, Shin, avec sa fierté, il s'enfuit. Il accepte de s'enfuir. Mais il va pas le laisser partir, Uken, il a le problème. Alors on a Shabondi là, mais il va jamais le laisser partir, Uken. Mais comment tu veux qu'on s'échappe? On est entre ce monstre et la cavalerie. Je couvrirai vos arrières. Mais tu peux rien tout seul. Une minute. Il sera pas tout seul. Kyukai! Ah! Les voilà! Tu voudrais me dire que Shin et Kyukai ils vont se battre pour sauver leurs soldats? Oh non, miskin. Oh, Kanu! Unité Ishin, écartez-vous! Quoi? Tirez! Ok, donc, oh putain, let's go, Kanu. Donc là, ils tirent tous sur Uken. Ok, il esquive tout, il se protège. Tirez! Ok, il se protège avec les cadavres et tout. Wow, hardcore. Il prend les cadavres comme bouclier humain. C'est trop stylé, frère. Uken, c'est vraiment un boss d'Elden Ring. Après, Uken, je le soupçonne de cheater. Hein. Je pense qu'il use bug ou qu'il cheat. Hein. Parce que, ok, il est fort et tout, mais je pense qu'il a un aimbot. Hein. Pour bloquer la 400 flèches comme ça, je pense qu'il a un aimbot, les gars. Moi, je suis persuadé. J'ai pas de preuves, mais j'en suis persuadé. Hein. Il a un petit aimbot caché là. Je le pense. C'est Radan. Putain, il s'est protégé de toutes les flèches. Commandant Kanu! C'est la cavalerie du commandant Kanu! Commandant! Ils ont environ 200 cavaliers et 300 fantassins. Nous ne sommes qu'une petite centaine. Et en plus, ils ont... cet homme, Uken. Uken, tu as tort de prendre à la légère une chose aussi sérieuse que la guerre. Hors de 3000 soldats de mon unité, voici Uken, le général en chef de Zhao. Ah mais il ment là pour les 3000 soldats. Je couvrirai d'or celui qui prendra sa tête. Soldats, tous sur lui. Ignorez tous les autres. C'est le seul ennemi qui compte. Oh là là, stylé. Non, c'est stylé les gars. Là, c'est vraiment stylé. Par contre, le délire de Zahama tous sur lui, on le focus et on sent pas les couilles des autres. Parce que Kanu, il sait que s'ils arrivent à le tuer, bah, il gagne. Mais bon, ça va être chaud quoi. Vrai bonhomme, Kanu. Suicidaire, mais bonhomme. Ramenez-moi la tête d'Uken! En plus, il remotive ses hommes, c'est bien. Chapitre 144. Un succès entrevu. C'est le général en chef de Zhao, Uken. Éliminez-moi ce chien. Et mettez fin à cette guerre. Dans vos rêves. En avant. Ya. Putain. L'OST. Un succès inattendu. Ah mais attendez, il y a vraiment 3000 hommes ou je rêve? Je pensais qu'il a dit qu'il y avait qu'une centaine d'hommes. Ah là, ils sont vraiment 3000, non? Vu le nombre. Donc en fait, là, si je comprends bien, en gros, c'est tout le monde qui se... En gros, là, désolé, je vais le retranscrire avec des termes un peu simples pour ceux qui comprennent pas. C'est le Sga Baba. Là, c'est la merde, sa mère, ça charge de partout. T'essayes juste de mettre des coups d'épée à des mecs, tu sais même pas trop qui tu touches. Ça peut être ton chef, ça peut être un mec de l'ennemi d'en face, ça peut être Uken, tu tentes, nique sa mère, tu mets des coups d'épée et tu vois si t'arrives à toucher un mec ou deux, tant mieux, avant de mourir. Genre t'essaies de faire un ou deux kills avant de mourir, même si c'est des kills alliés, bah vas-y, au moins t'as ton ratio. En vrai c'est ça là la strat. Hein. Ouais non la planche elle a un... En fait, ce qui est fou c'est que là on dirait même sur la planche que Uken il est prêt à affronter l'armée entière. Mais quand je dis l'armée entière, c'est même ses hommes. On dirait qu'il est positionné en mode je vais tous les baiser. Même ses hommes, il va les massacrer. Genre.
C'est une folie, frère. Oh oh Wow. Tranche des têtes par dizaines, frère. En fait, un coup, il détruit, ouais, 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 8 mecs qui sont tranchés. En un coup, il tue 8 soldats. C'est une folie. Putain, comme il les découpe. Ouais, mais c'est gore, hein. C'est une folie, frère. Il les massacre tous. Wouah, t'es mort. Un coup d'épée. Vous voyez, les gars, c'est exactement ça que je voulais voir avec Kaido. J'aurais aimé voir qu'on me montre Kaido. Un coup de kanabo random, genre juste à un bras. Il y a 8 samouraïs de Wano qui sont découpés en deux. Leur corps, ils volent en l'air. Et que Luffy et tout, ils regardent tétanisés en mode... C'est inhumain. Tu vois, c'est ça que j'aurais aimé voir. C'est comme ça qu'on représente la puissance d'un personnage. Tu vois, c'est exactement ce genre de planche qu'il me fallait sur Kaido, frère. Exactement. Je dis pas que Kaido était faible, non, il est représenté fort. Mais c'est ça qui manquait. Ce côté terrifiant, massacreur, létal, en fait. Kaido, le problème, c'est qu'il n'est pas létal. Il frappe, mais il est contendant, il n'est pas létal. Nous, on veut du létal. Il touche, t'es mort. Fin de l'histoire. Putain. Putain, on a eu... Ouais, c'est tombé, bref. Ils sont tous choqués, personne ne bouge. Leur cavalerie est là. Ah. Soldats, massacrez-les vous-même. Épargnez cette peine au général Uken. À vos ordres. Général, j'ai vu. C'est le commandant Kanu. En avant. Écrasez-les sous votre nombre. Tout se joue ici et maintenant. Ouah. Ok, donc ça se bat des terres. Donc ils sont plus les hommes de... En vrai, l'avantage des hommes de Kin, c'est qu'ils sont plus. Putain, quel foutoir. On n'y comprend plus rien. Chef, faut se décider. On se replie ou on attaque? C'est vrai que c'est chaud, là. Mieux vaut rester. Au moins ici, on sait où t'es. Nos gars finiront pas trop joindre. Heiru! Là, c'est Shin et les autres. Kyokai, tu vois? Oh, je savais que tu étais vivant. Denei, Sugen, Shin, vous êtes là? Je reconnais bien là notre capitaine. Putain, personne ne domine. Mais on est plus pourtant. J'avais sous-estimé la cavalerie de Zhao. Nos hommes la traversent parfois, mais ce colosse n'en fait qu'une bouchée. C'est un problème, ça. Je sais qu'on est censé y aller aussi, mais... Comment on pourrait tuer ce monstre? Putain, trop stylé. Ça va aller. Ce bâtard est costaud. C'est un Bunshin ou je sais pas quoi. Mais ça reste un homme comme vous et moi. Si on s'y met ensemble, il fera pas le poids. Oh là là, Shin! Shin, mon chouchou! C'est mon chouchou! Shin, les gars. Et s'il peut saigner, alors il peut crever. Putain, mais sans Shin, je t'aime, mon frère. Shin. Luffy n'a jamais dit ça à Zoro ou Sanji. Attention. Je suis le premier à bien vouloir hate One Piece pour troll et j'aime beaucoup. Mais respectons One Piece. Parce que Luffy a des moments épiques quand même. Et je vous rappelle le... Ikuzo à Arlong Park. Quand il pose le chapeau sur la tête de Nami qui lui dit garde-le moi j'arrive. Et qu'il avance avec sa dégaine charismatique. Et qu'il dit à Sanji, Usopp et Zoro on y va. Et que les trois ils font Oi. Et que personne parle. Et même Usopp il marche comme un bonhomme ils y vont. Les gars respectons. Non, il faut respecter One Piece quand même. Respectons quand même. Ne crachons pas sur One Piece. On peut cracher sur One Piece, mais attention quand même. Respectons. Il l'a fait à Sabanji contre Kuma. Je sais pas de souvenir ça. Ouais, c'était il y a 10 ans. Mais après, bah là, je sais pas c'était il y a combien de temps Kingdom. Attendez les gars. Attendons. Peut-être que dans 200 chapitres, je vais vous dire Kingdom ça annule One Piece. Hein. C'est possible aussi. Hein. Après, ça c'est l'ancien One Piece. Pas faux. C'est vrai que post-ellipse, j'ai pas de souvenir de Luffy qui me donne des frissons comme ça. Mais bon, continuons. Chef, t'avais 20 ans. Non, j'avais pas...
Frérot, j'ai 27 ans, je peux... Non, respectez-moi, s'il vous plaît. Bref. Allons-y. Ah bah pareil. Shin, attends. Je comprends ce que tu veux dire, mais il nous faut un plan. D'autant que si on rate notre coup, notre unité sera décimée. Je le sais déjà, Sugen. Et je sais combien de gars la tête de Fouki m'a coûté. À moi, aux armées du centre et de l'aile droite, je n'oublie rien. Mais leur général en chef est juste en face de nous. D'habitude, ces types-là sont protégés par des dizaines de milliers d'hommes. On ne peut pas le laisser filer. Tout juste. C'est risqué, oui, mais... Malgré tout, je dois me battre. Si je fuis maintenant, je ne serai jamais le plus grand général sous les cieux. Sugen a raison. On n'a jamais eu d'adversaire aussi dangereux. Alors si vous voulez vous barrer pour survivre, je ne vous en voudrais pas. T'es con, toi. On va pas abandonner après être arrivé jusqu'ici, quand même. T'en fais pas pour nous, va. C'est décidé. Sugen, j'obéirai à notre chef. Allez, mettons fin à cette guerre et couvrons notre gloire. Vengeons les nôtres. Ça me va. Alors on y va tous ensemble. Compte sur nous. Tu ne perds rien pour attendre, Uken. Unité Ishin. En avant. Oh là 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 là. Mais les gars, c'est la 4e fois que j'ai des frissons en 3 chapitres. Est-ce que je vais devoir mettre une couverture avant la fin du tome? Je crois. Parce qu'on commence à se les geler, les gars. Oh là 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 là. Mais Shin. Là, vraiment, Shin, ça devient mon chouchou, vraiment, là. Là, le mode déter, mais pas con non plus. Genre déter, mais un peu réfléchi. Genre, je sais que c'est archi risqué, c'est de la merde ce qu'on fait, mais on est obligé d'y aller. Si on le tue, on gagne. Tu vois, c'est trop stylé, ça. Ok, Cole Palmer. T'es pas prêt, c'est rien. Ah, let's go. Chapitre 145, un travail d'équipe. Dans le village de Juto. Et je vais monter un peu son des dans mes oreilles à moi. Dans le village de Juto. Toubi, je ne devrais pas prier si tard pour BA. Yuri, des chiens sauvages rôdent par ici. Je sais que tu pries aussi pour Bitou, Yuri. On compte sur toi pour nous ramener ces 2 idiots, hein. Yuri n'abîme pas la pierre sacrée. On rentre? Oui. Oh, quelqu'un arrive. Hein? C'est la grand-mère de Kei et la mère de Ku. Ces 2-là, elles prient ici plus de 10 fois par jour. Les gars, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et si vous arrivez à des choses dans vos vies, les gars, c'est grâce aux prières de vos grands-mères, de vos mères, de vos sœurs, de vos femmes, de vos filles. Alors, un mot pour elles pendant cette guerre, qui elles aussi souffrent pendant ces temps de guerre. Vous inquiétez pas, ils vont rentrer, vos hommes. Vous inquiétez même pas. Shin vous en fait la promesse. Ah, ça me rend triste, là. Là, maintenant, s'il y a un mec qui meurt, je suis triste. Là, ça joue avec les émotions, là. Oh, en voilà d'autres. Toubi, moi aussi, tu sais, j'ai très peur. Qu'il soit déjà mort. Toubi, idiote, tu dois toujours croire au retour de BA. C'est ton devoir. Mais... Et n'oublie pas que ces 2-là ont toujours été chanceux. Au pire, ils seront protégés par Shin. Shin le serviteur? Oui. Bitou m'a dit que cet idiot était un très bon officier. Et qu'avec lui, il pourrait sortir de n'importe quelle situation. Tu sais, Toubi, quoi donc? Je rêve souvent ces derniers temps. Je les vois revenir au village. Nos soucis s'envolent d'un seul coup. Ils croisent mon regard et ils disent « On a eu la tête d'un général !» Oh là là là. Mais les gars, ça c'est de la narration. Oh, la vie de ma mère, ça c'est de la... Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Mes gars, vous devez le faire. Il y a tout le village derrière vous. Il y a toute la cité derrière vous. Il y a toute la famille derrière vous, les gars. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Aujourd'hui, un battage d'Uken, les frères. Allez. On est partis, les frères. Écoutez-moi. Répartissez les go en 3 groupes. Et encerclez Uken. Ramassez tous des lances et... Attendez mon signal. Ok, les gars.
Les voilà! Il est à nous! Oh putain. Uken. Dis. Ouais, Kyukai. Te fatigue pas à essayer de m'arrêter. Je sais bien. Je n'ai plus de souffle. Ne te repose pas sur moi. Pas besoin. Je t'ai vu combattre. Tu as bien mérité de te reposer. Les autres vont m'aider. Et je tuerai Uken moi-même. Ce démon aux cheveux blancs est redoutable. Ouais, il est fort, lui, c'était sûr. C'est sûr qu'il était fort, lui. L'enfoiré. Il m'empêche d'atteindre Uken. C'est vrai que ça aurait été un bon soutien, lui, Kanu, face à Uken. C'est... Shin? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Je l'imaginais du genre à foncer tête baissée. À moins qu'il prépare quelque chose. Tss. C'est parti! Oh, il y a les hommes des montagnes avec lui. Ok, ils y vont. Les gars, le moment fatidique. Dès que vous entendrez le sifflet de Seki, que les trois groupes se jettent sur Uken. On a déjà tué Fuki. On sait s'y prendre. C'est vrai que vous êtes tué, général. Dès que vous aurez passé la cavalerie, jetez vos lances de tous les côtés à la fois. Ok. Touf, 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 touf. Putain, ils sont... Oh! Il en a renvoyé carrément. Wesh! Encore! Pfff. Même attaqué de 3 directions à la fois, il pourrait résister. Qu'est-ce que vous foutez? Tuez-les! Prends les cavaliers! Oh! Mais ça le divertira. Et je pourrais me glisser dans son dos. Là, il me remarquera. Putain, Shin le stratège. Et il me frappera aussitôt. Ses parades sont si bonnes qu'il a repoussé la danse de Kyukai. Il ripostera avec un coup horizontal. Oh, jure! Je passerai en dessous, puis... Mais non. Les gars, avec l'OST, j'ai l'impression de revoir Naruto quand ça faisait des plans pour essayer de battre Tobi, enfin Obito et Madara quand ils étaient à deux ensemble et qu'il fallait faire des strats de fou. Guy il devait faire ça, Kakashi il fait ça, les autres ils font ça. Putain, c'était vraiment, c'est vraiment la même vibe. En mode il est trop fort, fait un plan là. Oh là là. Puis je le tuerai. Oh! Attends, quoi? Il a réussi à blesser Uken? Mais arrête! Mais non! Attendez, mais c'est une folie là! Attends, quoi? Chapitre 146. L'échec. Ah ouais! Ah ouais, il te spoil là! Ah ouais, le chapitre, on dirait les épisodes de One Piece! Épisode 1132. La mort de Ace. Ace est le fils de Goldie Roger. Est-ce qu'il va mourir? Oui. Bon bah je suis content. Je suis content. Chapitre 146. L'échec. Non. Il s'en apercevra. Merde, il a compris notre plan. Non. Shin a réussi à s'approcher. Il est capable de contre-attaquer. Putain, la page de fou malade. Waouh. Ah. Putain, il l'a vraiment tranché. Tout le monde est choqué. Là, on dirait le temps, il s'arrête limite là. Essaye de pas lire les cheats. Vas-y, je vais essayer, mon frère. J'ai raté. Oh, la dinguerie. Hein? Merde! Ma lame n'a même pas atteint l'os! Ce bâtard est en pierre ou quoi? Mais je l'ai quand même touché. Le prochain coup sera le bon. À cette distance, mon épée est plus rapide que ça. Oh, le coup de bâton. Bah, coup de bâton dans le ventre. Ah, c'est KO ça. Ça, normalement, c'est un KO. Un coup dans le plexus comme ça, c'est KO.
Oh, Kyukai est sauve Shin, putain. Hein? Oh non! Oh merde! Elle a sauvé Shin, mais il l'a éjecté! Mais... Vas-y, Bayad. Wow. Kyukai! Non. On a échoué. Putain, c'est chaud, là. Gamin. Oh! Commandant Kanou! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh c'est la merde! Ken! Ah il s'endort ça y est. Shin! Gamin! Shin! J'ai manqué de vigilance, mais ta force est étonnante, mon enfant. Tu feras une offrande de choix pour le dieu que je sers. Ah, donc il sert un dieu. Les Bujin, ils servent un dieu. Je pensais qu'ils se prenaient pour des dieux. Je pensais que c'était des mecs qui pissaient un peu sur les dieux, mais non, en fait, ils les respectent et ils servent un dieu. Ah, arrête! Ah, c'est stylé. Ces hommes de son go de base. Ah, c'est trop stylé. C'est les mecs de son go de base. Ah, c'est trop stylé. C'est incroyable. Oh là là, c'est beau. Clong. Ah, c'est beau. Dans un go, on veille toujours les uns sur les autres. Et on protège les arrières des autres. Oh là là, c'est stylé, les gars. Wouah! Ok, donc il les tape. Oh putain, ils sont tapés le crâne au sol. Oh merde! Frérot! Oh non, merde! Putain, il le protège encore. Putain, les hommes, les gars. Putain, mais... Oh, la bande... Oh là là, mais les hommes... Désolé, mais je suis désolé. Je suis désolé de comparer à One Piece. Mais c'est comme ça qu'en étant faible, on devrait un vrai guerrier. C'est comme ça que même en étant pas très fort au combat, on devient un guerrier respectable et un vrai homme. C'est comme ça qu'on fait, Usopp. Sans en étant nul, en étant terrifié, en ayant les jambes et les bras qui tremblent, en ayant des gouttes de sueur tellement l'adversaire est puissant, mais en mettant ses tripes et en protégeant ce qu'on aime de toute notre force quitte à mourir. C'est ça, Usopp, est un vrai guerrier. Putain, frère. Oh là 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 là, mais regardez, ils sont blessés, ils se relèvent. Et là, il y a toute l'équipe de Chine qui arrive. Bien joué, les gars. Bon boulot. Allez, ça suffit. Pas le choix. Unité Ishin, retraite. Allez. Wow. Chapitre 147, les deux frères. Unité Ishin, retraite. À vos ordres. Putain, il a tué... L'unité Ishin. C'est celle qui a éliminé Fuki. Ok, donc il se barre. Uken, il laisse partir, ça veut dire. Ok. Uken, on est d'accord, il laisse partir, il aurait pu les empêcher. Avec la mort du commandant Kanu, Mangoku remporta la victoire face à la 4ème armée de Kin. Uken contempla longuement le champ de bataille, avant de disparaître de nouveau dans les ténèbres. Ok, il en a eu assez, ça veut dire. La retraite coûta de nouvelles pertes à l'unité Ishin, mais elle réussit à s'éloigner de la mêlée et à se replier dans les montagnes. Mangoku réunit aussitôt un bataillon pour se lancer à leur poursuite. Élargissez le périmètre, nous devons les retrouver. À vos ordres. Kanu, bonhomme. Le martèlement des sabots résonna dans la forêt illuminée de milliers de torches.
Combien d'hommes on a perdu? Aucune idée. Mon go est au complet. Ryusen a perdu tout le sien. J'ai 3 morts. Ryuyu et les autres ne sont pas là? On les a perdus avant la retraite. Comme Shutetsu, Roen et les gars des montagnes. Oh putain. Et Kyukai? Je crois avoir vu Denyu le porter, mais c'est tout. Putain. C'est un cauchemar. On taillait le bout de gras autour du feu et tout a viré à l'horreur. Putain, pourquoi? Pourquoi, bordel? Arrête de gémir. Le vrai souci, c'est qu'on n'a pas réussi à tuer leur chef. Il s'en est fallu de peu. Ouais, à un cheveu. Si on avait réussi, on serait devenus les héros de tout le pays. Ah ouais, ça aurait fait du tapage. Les chefs de Go ont l'air calmes. Faut dire que notre commandant est incroyable. Même s'il est dans les choux, là. Ouais, c'est vrai. Même s'il est un peu bébête. Bitou, quoi qu'il arrive, protège ce gosse. Peu importe combien on est à y passer tant qu'il vivra. L'unité Ishin sera immortelle. La vie de ma mère, j'ai envie de pleurer. Oh, c'est incroyable. Putain, mais c'est beau. Oh, l'unité Ishin, putain. Oh, vous me les branlez, ceux-là. Oh là là, ceux-là, vous me les branlez, mais d'une manière. Même les morts. Hein. Même les morts, les gars. C'est incroyable. Non, l'unité Ishin, les gars, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, frère. C'est une folie. La solidarité, alors que de base, il s'aimait même pas. C'est une folie. Putain, c'est beau. L'unité Ishin sera immortelle. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait beaucoup penser à SNK, les gars. Où le bataillon d'exploration, en fait, les nouvelles recrues, elles vivent et elles portent sur leurs épaules l'esprit et... comment dire? Et tout ce qu'ont fait les précédents. Et donc, ils sont un peu immortels parce qu'ils vivent à travers la nouvelle recrue. Et bah, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, l'unité Ishin, peu importe qui mourra, peu importe comment elle se développera, tant que Shin, il va vivre, et tant qu'il va continuer, et tant que l'unité, elle continuera de vivre et de faire des exploits, et bah, c'est comme si tous ceux qui étaient là avant, ils ont fait ces exploits aussi. C'est incroyable. Je kiffe trop. Steve. Pourquoi vous chialez, vous? On est du même village que lui. C'est dingue de voir ce qu'il est devenu. T'es pas d'accord, BA? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, Kay? Ça qui rien ne fait que commencer. Oh non. Tss, les voilà déjà. Ils sont rapides. Ils arrivent d'où? De partout. Par contre, je trouve qu'ils respectent pas assez Kyukai. Hein. Kyukai, les gars, wesh, c'est le qui a carré de ouf. Hein. Ah! Oh, ils nous tirent dessus. Couchez-vous. Les voilà. À gauche. Putain. Désolé de vous avoir fait attendre. Unité Ishin. Oh, oh, cerclez-les. N'en laissez pas un seul s'échapper. Putain. Même si on est foutu, il faudrait au moins que Shin... Hein? Shin, il n'est pas là. Où il est passé? Oh, ils ont réussi à le porter. Ils sont là. Hein? Je les ai pas vus partir. Hey. Haha. Bon réflexe, les frangins. Dans ce cas, il nous reste qu'une seule chose à faire. Eh, toi avec les cheveux blonds. T'es leur chef, non? Bah t'as pas ramené assez d'hommes. On est une unité Ishin. On a traversé les 20 000 soldats de Fuki. Si tu nous sous-estimes, tu vas le regretter. Essayez. Les gars, écoutez-moi. Quoi qu'il arrive, notre unité ne mourra pas ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh non, j'ai peur de comprendre, les gars. Hey, Hiro, les gars. Oh non. Alors là, Enzo, il me faut une OST. Il me faut une OST triste si ce que je pense arrive. Avec moi, unité Ishin. BA, Bitou. Barrons-nous d'ici! Allez! Je vous confie notre chef. Hein? Attention, il se faufile sur les côtés. Imbécile, vous pensiez nous échapper? Oh. Courez! Courez! Vers le bas! Allez, foncez! Ces abrutis ne se doutent pas que nous avons des troupes là-bas.
Ils les ont attirés ailleurs pour nous sauver. Pas nous, non. Shin. C'est parti, frérot. Ouais. Qu'y a-t-il, général? On ne les poursuit pas? Oh, ils ont réussi à s'enfuir. Le jeune chef de cette unité. Celui qui a blessé Uken. Il n'était pas avec eux. Oui, ils se sont séparés en plusieurs groupes. D'où leur venait leur morale alors? De l'autre côté? Frangin, tu tiens le coup? Putain, il casse ses couilles, il a capté. Non, j'avance plus. Ma blessure me fait trop mal. Désolé, frérot. Prends un peu d'avance. Je me repose et je te rejoins. Je te rattraperai. Frérot, c'est quoi ces flèches? Continuons d'avancer, frangin. Comme Shin le fait tout le temps. Serre les dents et essaye d'avancer. On va y arriver. Putain. Chapitre 148. Les amis. Des traces de sang. Prévenez le général Mongoku. Ce sont les traces des deux hommes dont l'un porte peut-être un troisième sur son dos. Ils remontent la montagne. C'est eux. J'en suis certain. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avec tout ce temps perdu, ils devraient être mortellement blessés. Et donc, incapables de marcher. T'as les côtes. Les deux frères, c'est les côtes. Frangin! Ça va aller. Ce n'est pas fini. Ça ne peut pas se finir comme ça. Frangin! Qu'est-ce qui se passe? Je suis si fatigué. Putain. C'est quoi le Servafumi? Tu parles de quoi, Okuji, mon frère? Faut pas s'endormir. Ils sont près de nous! Cette fois, on s'en sortira pas. Frérot, est-ce que le cœur de Shin bat encore? Oui, je sens son pouls. Le mien et le tien battent aussi. Tu sais ce qu'il dirait à notre place? Rien n'est encore fini, putain! Faut croire qu'il a déteint sur nous. Frérot, tu es touché jusqu'à l'os. Tu peux encore marcher? Ouais, je tiens le coup. Parfait. Alors on va se séparer ici. Oh non. Putain. Ils nous suivent au sang que nous laissons derrière nous. Et je vais les attirer dans une autre direction. Toi, pense ta blessure et continue de grimper. Mais si tu fais ça, frangin... Frérot, on doit sauver Shin à tout prix. C'est notre devoir de chef de Go. Et notre devoir d'ami. On vient du même village que lui. Frangin... Fais pas cette tête. Je te rejoindrai dès que je les aurai semés. Toubi m'attend. Je peux pas crever. Je te confie Shin, frérot. Frangin. Ça, c'est des émotions, les gars. Putain. Waouh. Je vous jure, j'ai des émotions de ouf, là. Frangin. Tu sens? Ces flèches sont enfoncées profondément. Shin! Faut croire qu'on est tous les deux à bout. Pas question de crever ici. On va leur montrer ce que valent les gars de notre village. Pas vrai, Shin? Un serviteur qui veut devenir général? Tu rêves, gamin? Redescends sur terre, hein? Aïe! Respecte tes aînés un peu, tu... Ah! Frangin! Conne-le, frérot! Ouah! Aïe, frérot! Bande d'idiots! C'est de ce bois-là que sont faits les généraux! Allez, on y va! Tu les as frappés par surprise, en plus! Putain, on vous oubliera pas, vous deux! Ces sales gosses impertinents! Shin et Yu. Tu as repris tes esprits, Shin? Oh, c'est toi, Bitou! Je rêvais justement de l'époque où on vivait au village. Curieux. Je me rappelais de notre première rencontre.
Ouken! Ouken! Évite de bouger. Reste sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé, Bitou? On en est où, bordel? Ça s'est fini comment? Ils ont fait tout ça pour que je survive. Et regarde-moi, putain. Kano et les autres s'en sont sortis? Et Ouken? Shin, je préfère pas parler de lui. Rien que d'y penser, mes blessures se réouvrent. Bitou, tu es blessé. Montre-moi. Ça va aller. J'aimerais juste parler d'autre chose. Shin, tu te souviens de la première fois qu'on s'est vu? Hein? Ouais. Ton frère s'est foutu de moi et je l'ai corrigé. Et toi aussi au passage. C'est vrai qu'on n'était pas tendres. Tu voulais déjà devenir général. On se moquait tous de toi. C'est pour ça que je vous frappais, ouais. Shin, tu penses y arriver? À devenir général, je veux dire. Comment ça? Les esclaves finissent rarement généraux, tu le sais. Sur le champ de bataille, j'ai mesuré l'ampleur de ton rêve. Il y a tant d'épreuves qui t'attendent, et tu peux mourir à chacune d'elles. Mais tu as survécu à un combat contre Uken, parce que tout le monde t'a défendu au péril de sa vie, sans en avoir reçu l'ordre. C'est pas commun. Tous les chefs suscitent pas ça. Voilà pourquoi je me suis dit que tu y arriverais peut-être. Tous ces grands généraux renommés, y compris Yuki, je suis sûr qu'ils sont passés par là. Shin, ta plus grande force est celle de ceux qui t'entourent. Tu sais, je suis vraiment heureux d'avoir été ton ami. Quoi? Mais attends, Bitou, parle pas comme ça! Je me suis jamais ennuyé avec toi. C'était vraiment amusant. Bitou! Il y a eu beaucoup de morts cette nuit. Je te le reproche pas. C'est la guerre, Shin. Des gens meurent. Écoute-moi bien. Tout le monde voulait rêver avec toi. Alors c'est parfait, et j'ai confiance. Ceux qui t'entourent continueront à te porter jusqu'à ce que tu deviennes le plus grand généraux sous les cieux. Pitou, putain. Tu y arriveras. J'en suis sûr, Shin. Je rigole, va. Espèce de grand enfoiré, déconne pas avec ça, putain. Désolé, vieux. Je parle trop pour une fois. Dormons un peu, Shin. T'es sûr que ça va, Bitou? Ouais. Yuri. T'as un truc à dire? Non. Bonne nuit, Shin. Ah, j'enlève la caméra parce que je suis pas une salope, les gars. Ah, c'est une folie. Ouah, c'est une folie, les gars. La vie de ma mère, c'est la première fois. Wesh, les gars. C'est la première fois que j'ai les larmes aux yeux comme ça devant un scan, je crois, voilà. Wesh, c'est une folie, les frères. Ah, putain. Ouah, les frères, c'est une folie. Allez, c'est bon, je suis là. Déconne pas. Refais pas le même coup. Bitou. Allez, ça suffit. Ouvre les yeux, Bitou. Réveille-toi, putain. C'est pas vrai. Fais pas le con. Fais pas le con. Wouah, les gars, c'est une dinguerie. Les filles de ma mère, je suis pas une salope. Wallah, je suis pas une salope, frère. Wallah, je pleure jamais les frères. Wallah, je suis pas une salope. Mais c'est trop... C'est une folie, frère. C'est une folie, les gars. Mais voilà, Bitou, c'est une folie, frère. Les gars, je suis choqué, là. Wesh, les gars, je suis choqué, les frères, là. Wouah. Non, les gars, c'est une folie, je vous jure. Putain, le flashback de quand ils sont petits, sa mère. Qu'est-ce que tu fais si tard? J'ai eu l'impression que Bitou se tenait près de moi et qu'il me disait pardonne-moi. Non, mais vas-y, Ara va te faire enculer, ça y est, frère. Voilà, il en rachète une couche à chaque fois, frère. Va te faire baiser, frère. Ça y est. Ça y est, frère. Ça y est, ça fait 3 fois en 3 pages, là. C'est bon, laisse-moi tranquille, laisse-moi passer à autre chose, frère. Ça y est. Wouah, putain. Putain.
c'est une folie, les frères. La vie de ma mère, je suis pas. Ceux qui me suivent depuis longtemps, les gars, voilà, c'est la première fois en 3 ans et demi stream que j'ai les larmes aux yeux, frère. C'est une folie. Non, les gars, Kingdom, c'est du réel, hein. Les gars, Kingdom, c'est un truc de fou. En fait, et il y a Enzu, ce bâtard avec ses OST, ça te. Sans les OST, je pense pas que ça aurait fait ça. Mais Enzu, ce bâtard avec les OST, elle te tue, frère. L'OST, elle te tue, frère. L'OST. T'inquiète, bro, on nous comprend. Il a jamais chialé ni pour One Piece ni pour le RP. J'étais à la recherche de meilleurs dégradés. Non, les gars, c'est une folie. C'est même pas la meilleure mort, bah, c'est une folie, frère. Est-ce que t'as pleuré à la mort de Kaido et Big Mom? Mais jamais de ta vie, frère. Non, mais en fait, les gars, je vous explique. Bah, je vous dis la vérité. Là, avec ce chapitre, le chapitre 148 de Kingdom, Kingdom passe officiellement dans ma top tier de ouf des mangas. Parce que le manga, depuis le début, je trouve trop incroyable. La seule chose qui manquait, c'est les émotions. Je me disais peut-être que ça n'arrivera pas à me procurer d'émotions assez fortes. Là, depuis 2-3 tomes, genre, c'est simple, c'est le meilleur tome que j'ai vu de Kingdom pour l'instant, le tome 14. En 8 chapitres, j'enchaîne frisson, 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 larmes, frisson, peur, frisson, larmes. C'est incroyable. C'est une folie, frère. C'est une folie, c'est une folie. C'est une folie. Kingdom, c'est une folie. Je comprends pourquoi on m'avait cassé les couilles pour que je dise ça. Et franchement, c'est une folie furieuse, les frères. C'est. Waouh, les gars, c'est une folie. Non, c'est une folie, les frères. Franchement, en fait, mais là, ce qui est fort, désolé, là, on va dire la suite, mais attendez, j'ai juste envie de parler un peu parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. Là, j'ai vraiment des choses à dire, j'ai envie d'en parler avec vous. Et ça me fait plaisir, les gars, de partager ça avec vous. Et les frères, je le répète, je suis pas une salope, je pleure pas. Mais vas-y, là, j'ai une petite poussière dans l'œil parce que vas-y, je sais pas, j'ai une petite poussière dans l'œil là. Mais non, mais pour de vrai, les gars, ouais, c'est une folie là. Les gars, c'est une folie, frère, c'est une folie. En fait, la narration de la mort de Bitou, elle est trop légendaire. En fait, entre l'enchaînement de Kyukai qui se bat, prêt à tout, quitte à mourir pour protéger son unité et ses hommes. Et ses hommes, alors que de base, elle les aime pas, Mitton, elle aime pas, elle s'en fout. Shin qui vient, qui tente un plan de fou. Tu vois que Shin il tombe KO. T'as le flashback de toutes les femmes. En parallèle, t'as toutes les femmes du village qui prient pour que tous leurs hommes reviennent, leurs fils, leurs maris, bref, vous avez compris, leurs frères qui reviennent tous sains et saufs. En parallèle, tu les vois mourir en même temps qu'elles font des prières. Tu vois qu'elles disent que Shin, il les protège. En parallèle, tu vois que c'est Shin qui se fait protéger au final par ses hommes et qui crèvent tous à cause de lui. Parce que c'est à cause de lui. C'est lui qui a pris la décision de se battre. Ils auraient pu fuir, c'est lui qui a dit on se bat. Donc c'est à cause de lui qu'ils meurent tous. Donc il va l'avoir sur la conscience. Et elle prie pour ça. T'enchaînes avec l'héroïsme. Ces hommes qui de base c'est des loupards. La plupart ils s'aiment même pas entre eux. Et de base ils s'en battent les couilles de Shin. Juste parce que Shin c'est quelqu'un. Ils le respectent et ils se disent on va crever, mais tant que le gamin il survit, on meurt avec le sourire et ils y vont. Et t'enchaînes ça, et t'enchaînes le flashback, et t'enchaînes le. T'inquiète, je vais très bien. Ça, c'est le classique, mais qui marche toujours. Ah, mes frères, c'est une folie, mais c'est une folie d'enchaîner. La narration, elle est parfaite. Franchement, la narration, elle est parfaite. L'enchaînement est parfait. Il n'y a pas à dire. L'enchaînement est parfait. C'est une folie, frère. Waouh. Frérot, va falloir dire pardon à tous mes tweets qui t'ont dit de lire Kingdom depuis 1 an. Je te jure, Marwan, mon frère, t'as raison. Kingdom, c'est pas que de la guerre, tu vois. Ouais, exactement, il y a plein de trucs. C'est trop. Le fait qu'il te montre que c'est l'autre frère qui est le plus dans le mal et au final, c'est Bitou qui die. Ouais, de ouf. Frérot, t'as une longue aventure à découvrir. Je suis trop heureux de voir ton ressenti. Ça fait plaisir, les frères. Mais c'est fort, hein. Mec, t'as un talent de voice actor premier degré. Non, t'es fou, frère. Je trouve pas, moi. Franchement, je dis la vérité. J'essaie de faire les voix des persos, mais j'ai toujours la même voix en vrai. C'est juste ma voix et je force dessus. Il y a des mecs qui sont vraiment forts. Moi, je trouve. J'essaye. J'essaye que ce soit pas trop cringe et que vous vous dites pas putain, c'est de la merde. Mais maintenant que j'ai lu comme ça, j'arriverai plus à lire avec ma voix normale. Je sais pas comment les mecs qui lisent des scans, ils disent que non, mais je pourrais plus lire comme ça, genre chapitre 149, les retrouvailles. Tu vois, j'aurais du mal, genre. Non, mais t'es bon pour retransmettre tes émotions. Ah, ça fait plaisir, mon frère. C'est bon, on peut arrêter de le sucer. Ouais, ça y est, ça y est. Eh les gars, on a un équipage de pirates de base, hein, ça y est. Ça y est, ça y est. Ok, on a eu le moment émotion une fois tous les 10 ans, ça y est. Allez vous faire reculer, envoyez des subs et on continue. Je vous aime pas, je suis là que pour l'argent de toute façon.
Et puis j'ai fait semblant de pleurer devant Kingdom. C'était juste pour faire des clips stylés et puis pour des subs. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre, ça m'a rien fait, vrai bonhomme. Allez, on continue, c'est la piraterie, les gars. On est parti. Allez, ça y est. Allez, on continue. Enzo, mon frère, c'était chaud de faire péter l'OST. On y joue. Lis ma gueule, voilà les gars, c'est comme ça. Chapitre 149. Les retrouvailles. Le jour se lève enfin, putain. Par là. Putain, les rescapés. C'est vraiment les rescapés. Ils étaient une centaine, il ne reste plus qu'une dizaine, frère. Ah, ok. C'est Kyogan, il est encore vivant. Ryuyu s'en est sorti aussi. J'étais certain que c'était toi qui sifflais, c'est qui? J'ai failli te confondre avec un putain d'oiseau. Ah, il en vient par là aussi. C'est Eiru et Sega. Ok, ils ont survécu. Pi, pi, pi. Putain, c'est vraiment des bonhommes, là, l'unité Ishin. Quoi? T'as laissé Shin au frangin? On n'avait pas le choix. Fallait qu'il survive. Et puis, il est entre de bonnes mains. J'aimerais avoir ta confiance. Bia est revenu. Où ça? Génial. Parfait. Oh, il y a même le mec cicatrisé. Kyukai, putain. Tenyu, les gars, pourquoi vous avez Bia, mais pas Shin et Bitu? Quoi? Bia est parti de son côté pour faire diversion. Quand on l'a trouvé, il était en train d'agoniser. Kyukai a massacré ceux qui nous suivaient. Oh là là. Non mais les gars, on n'en parle pas assez de Kyukai. Hein. Kyukai, franchement, elle mérite son... Franchement, Kyukai, elle mérite le titre de chef de l'unité Ishin, à part qu'elle n'a pas le charisme de Shin et le talent de Shin à s'entourer des ans. Mais sinon, elle mérite largement. En fait, elle devrait être, ça devrait être le bras droit de Shin. Bah, en vrai, c'est le cas, en vrai. En vrai, c'est son bras gauche, on va dire. En vrai, ouais. Parce que son bras droit, c'est quand même l'autre, là, le mec, là, j'oublie son. Kyukai a massacré ceux qui nous suivaient. Dépose-moi, je peux marcher. Compris. Alors, Bitu protège Shin tout seul? C'est mon frère. Je peux lui faire confiance. Mais il était déjà salement blessé. Biei? Faut les retrouver. Je sais à peu près quelle direction ils ont prise. Je peux vous guider. Vite. C'est parti alors. Les gars, on a du pain sur la planche. Prenez vos armes et de l'eau. On a des vivres? Les blessés, vous restez ici. On est tous blessés. On a besoin des gars de la tribu Seiseki, ils connaissent la montagne. Ça ne sera pas la peine. Pourquoi? Parce que le chef est là. Shin est là. Il est de retour, les gars. Ouais. Je savais qu'il s'en sortirait. Il est incroyable. Shin. Oh, t'es avec Bitu. Ça va, je m'en occupe. Hein? Content de te revoir, Shin. Vieille. Je suis vraiment désolé. Hein? Oh non! Bitu! Je suis désolé. T'excuses pas, Shin. Kei, Ku, chialez pas. Y a pas de raison de pleurer. Mon frère a réussi. Il a rempli sa mission. Retenez vos larmes. Au contraire, souriez et félicitez-le. Dites-lui qu'il a fait du bon boulot. Frangin! Putain, voilà, folie. Ça, c'est du développement de personnage, les frères. Non, mais les gars, mais j'ai des frissons. Non, mais ça y est, ça y est, vas-y, ça y est, j'en ai marre de Stom. Ça y est. Ça y est, laisse-moi respirer, mon pote. Ça y est, j'en ai marre. Ça y est, frère, c'est bon. Ok, c'est bon, laissez-moi, s'il vous plaît. On peut faire d'autres choses, on peut... Voilà. Ah, j'ai des frissons, c'est une folie, frère. Shin, mais c'est comme ça qu'on fait développer des personnages, les gars. Là, Shin, ça va vraiment devenir quelqu'un de mature et un vrai général. Putain, et vous voyez, là, c'est là où je trouve ça beau. C'est que il n'y a pas besoin de perdre des milliers de personnages principaux pour te dire ouais, truc, tu vois. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément Kyukai qui meurt, Shin qui meurt, Ten truc qui meurt, ou tu vois. Tu peux avoir des randoms mais proches, des mecs dont on n'est pas forcément, mais en passif, on sait qu'ils sont proches du héros et tout. Et surtout, un seul personnage, ça suffit. Tu vois, là, t'as vu les pertes
Il y a eu des cinquantaines de morts. Tu les connais pas tous, mais tu sais que c'est des mecs qui, comme ils traînaient avec Shin et tout, Shin il va s'en vouloir, tu le sens qu'il y a un poids. Genre là, tu sens qu'il y a un poids sur les épaules de Shin à cause de leur mort. C'est pas des randoms dont on s'en bat les couilles et on passe à autre chose, non. Shin, même les 50 randoms en plus de Bitou qui sont morts, il va les avoir sur les épaules tout le temps. C'est ça. Remettez les bobines de Hoki, vraiment. Je suis juste surprise de toujours te voir en vie. Son coup aurait dû te faire imploser. C'était une attaque de ki. Oh, c'est quoi du ki? Les Shiyu le font aussi. C'est de l'énergie, genre. Ou Ken. Comment il fait? D'où il tire sa force? Il a dit être un Bushin. C'est pas un humain? Idiot. Bien sûr qu'il est humain. Disons que c'est une sorte d'asset. Un asset? Oui. Un homme qui s'est retiré du monde pour se consacrer à une voie unique. Certains vivent seuls, d'autres en groupe. Leur abnégation est totale. C'est une version plus extrême de la voie des prêtresses Shiyu. Les Bushin consacrent leur existence entière au seul art de la guerre. On dit qu'ils enlèvent les enfants chez lesquels ils perçoivent un gros potentiel guerrier pour les élever selon eux et leur transmettre leurs techniques et leurs idéaux. Ils les enlèvent. Ah, donc il y a il y a plusieurs Bushin, il n'y a pas que lui, c'est stylé. Rien n'est certain, ce sont des légendes. Ils sont censés ne sortir de leur retraite que pour mesurer leur progrès. Les Bushin visent la perfection. Ken a un physique de colosse, mais ce n'est pas tout. Sa force résulte d'un entraînement constant qui dépasse notre imagination. Son souffle n'est pas illimité, mais il l'a développé plus que n'importe quel Shiyu. J'ai des regrets. Après avoir quitté mon village, j'aurais dû m'entraîner davantage. Je m'en veux de ne pas l'avoir battu. Dans 6 mois, je pourrais le tuer. Jure. On n'a pas 6 mois, Kyukai. Putain, elle pense vraiment que dans 6 mois, elle peut le tuer? C'est leur général en chef. On doit l'éliminer. Bitou. C'était un type bien. Ouais. C'est un ermite, ouais, de ouf. Mais c'est stylé, hein. Donc ça veut dire qu'il est revenu. Il est revenu pour... comment dire? Il est revenu pour tester ses progrès. Elle le sous-estime. Elle est magnifique, la blanche, c'est pour ça que je la laisse. Elle le sous-estime, je sais pas, Geek Lambda, mon frère. Parce qu'en vrai... elle a jamais pété plus haut que son cul, je trouve, Kyukai. Et puis surtout, Kyukai, là, quand même, elle a bien tenu face à Uken. Quand son souffle, il était bien, elle tenait. Hein. C'est quand elle a commencé à plus avoir de souffle qu'elle a commencé à plus avoir de pêche, en fait. C'est ça, en fait, le problème. C'est que dès que son souffle, quand elle a son souffle, ça va, elle tient, mais quand elle a plus de souffle, truc. Pour moi, si elle dit qu'en 6 mois d'entraînement, elle peut le battre, je sais pas, mais je pense qu'elle peut vraiment atteindre un niveau où elle peut le mettre en difficulté, genre. Genre elle peut... Enfin non, je pense pas qu'elle peut le battre en vrai, ça se voit c'est un monstre. Mais je pense qu'avec 6 mois d'entraînement comme elle le dit là, elle peut faire un beau combat. Même si elle perdra en vrai je pense. Ouais je pense qu'elle pourra pas le battre. Je sais pas. Mais je pense qu'elle pourra pas le battre en vrai. Parce que c'est trop un monstre en fait. Bon on verra. La bataille qui opposa Kanu à Mongoku fut la seule de la nuit. L'armée de Rokuomi accueillit les quelques survivants de celle de Kanu, et les troupes de Zao s'enfoncèrent plus encore dans la montagne. L'unité Ishin, décimée, ne comptait plus que 30 hommes, donc 13 chefs de go. Non, 36, car le lieutenant revint avec 5 soldats. Ok. Ah, il est revenu le lieutenant. Ah, le lieutenant N. Mais c'est quoi ce nom N aussi, on dirait? Oh, ok, c'est. Ces survivants reprirent les armes et se remirent en marche, malgré leurs blessures. Donc maintenant, il n'y a plus que 30 hommes, alors que de base, ils étaient 100. Ils ont perdu 70 hommes sur cette bataille. Ouais, c'est N, désolé, mais à chaque fois... Aucun doute possible. C'est notre drapeau. Il rassemble les troupes éparpillées avec un sifflet comme celui de Seki. Allons jeter un œil. On est sacrément à découvert ici. Hein? Mais... C'est les troupes de Zao? Mais non, c'est pas possible. Oh, je vais péter un plomb. Mais laissez-nous tranquilles, laisse-moi dormir, Yazeb. Mais laisse-nous tranquilles, c'est pas possible. Mais laisse-nous, on peut pas se reposer. Parce que je dis on, parce que pour moi, on est dans l'unité Chine. Oh, ouais, s'il vous plaît, avec la nuit qu'on a passée, frère, laissez-nous. Hein?
C'est les troupes de Zhao? Seigneur Shomu, soldat de Qin en vue. C'est ça, je se précipite bien vite dans nos filets. Oh, les fils de pute, ils ont soufflé pour... Oh là là. Tuez-les tous. À vos ordres. Merde, putain, c'est Zhao. Leur cavalerie charge. Non, là, par contre, je refuse de croire que personne ne va les aider. Par pitié, Mobu ou qui, n'importe, Harouf, Gangsta, mais que quelqu'un débarque et les sauve, là, ça y est, ils sont fatigués, les frères. Courez, putain, encore, grimpez sur la colline. Vite, les blessés d'abord. Hein? Mais ils vont être sauvés, je pense, ouais. C'est quoi, ça? Un séisme? Waouh, regardez. Une autre cavalerie. C'est l'armée de Zhao aussi? Ha 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 ha. Isashi Buridone. Ishin. Let's go. Le god qui arrive. 30 armées qui arrive. 30 armes au pile à l'heure. Let's go. Général Uki. Putain, la folie. Un peu de retard, mais il est là. Ça y est, Shin, repose-toi, mon frère, prends tes hommes, reposez-vous, voilà. Vous avez bien mérité, ça y est, votre bataille, elle est finie. Je veux plus voir Shin et ses hommes se battre de toute la guerre, ça y est. Ils ont trop subi, ils ont tenté, ça y est. Chapitre 150, la véritable force d'Uki. Ok. Ya! Cavalier de Qin en vue, en formation, oui! Qu'il ne passe pas. Général, est-ce que c'est... Quoi? Le général Uki, t'es sûr? À 100%. Putain, génial! Notre chef s'est aussi décidé à sortir. Ça va être un carnage. Je sais pas, il reste combien de chapitres? Pas beaucoup, je pense. En fait, c'est mec, il arrive après la guerre. Je soupçonnais Shomu d'être à l'origine de ce piège. Et j'avais vu juste. Le stratagème est digne d'un porc. Ce n'est pas lui qui a défait notre 4ème armée, mais tant pis. Il partagera tout de même le chagrin qui nous afflige. Ah, donc de base, ils étaient là pour Uken. Ouais, la double planche, elle est belle. Hein. Uken avec ses babines, son barbier. En voilà une surprise. Le fameux Uki s'offre à moi. La vieillesse est vraiment un naufrage. Ce crétin ignore dans quel guépier il vient de se fourrer. Wow, l'armée d'Uki est puissante, mais... Shin, je sais. Les hommes de Zhao ne reculent pas du tout. Oh putain, ils arrivent à tenir face aux hommes d'Uki... de Uki? Ce sont des monstres. Ils sont encore plus balèzes que ceux de l'armée de Fuki. Et le plus impressionnant, c'est... Ah, donc il est vraiment fort, lui. Putain, il est vraiment fort, le gros, là. Ce bâtard fait un massacre. Il est aussi fort que le général Mobu. Ah ouais? Ah, donc il est vraiment fort, lui. Bah, Enzu, les gars, c'est le GOAT, tout simplement. C'est le GOAT. Putain, il est chaud, hein. On sait pas qu'il était aussi fort, les gars. Shomu se dirige vers nous. Renforcez le centre. Unité Tuka, passez devant. Appelez des fantassins. Lieutenant Yu. Lieutenant Yu, un instant, je vous prie. Oh, la musique. Qu'y a-t-il, commandant Rinbu? Je voulais vous prévenir, vous qui protégez le Seigneur. Shomu est un homme dangereux. Je l'ai déjà affronté en duel, et je n'ai pu faire que de me défendre. Vraiment? Toi? Ah, donc il est vraiment fort, Rinbu? Oui, et ses soldats sont redoutables. Si nous sommes confrontés à lui, il faut absolument l'empêcher d'approcher le Seigneur. Je n'exagère pas sa force. Je n'exagère pas. Sa force ne connaît pas de limite. Non mais attendez les gars. Là il est fort les frères, ça veut dire le gros Shomu là. Attendez, quand même, lui c'est pas un random. C'est pas un général, mais c'est pas un random. Bon par contre, mollo sur faut pas le laisser approcher le général. Ou qui va le choquer je pense. Mais ça veut dire qu'il est très fort genre Shomu. Ya! Bordel, rien d'arrête ce gros lard. Merde, le général Uki est en première ligne. Si on ne réagit pas vite, il va... Hein? Et j'ai un mauvais pressentiment. L'unité Tuka a été détruite. Shomu se dirige vers nous.
Unité Kourou, avancez! Lieutenant Tout. Tout? Oui. On y va. Entendu. Oh là 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 là, je le sens là. Hein? Ouah! Le général Ouki s'élance! Oh l'OST. Seigneur Chomu, Ouki arrive! Il vient à moi? Tu ne passeras jamais, gros porc! Il devait l'avoir prévu. Ouki, l'oiseau colossal de Kin, le grand général. Si tu savais à quel point j'ai attendu ce jour. Mais je vous laisse le menu fretin. Entendu? Il fonce! Il veut un duel! Les 6 grands généraux sont des légendes. Je ne doute pas de ta force passée, mais c'était avant mon époque. Je surpasse les 6 grands généraux. Vous en serez tous témoins. Il va tellement se faire éclater. En combat singulier, tu ne m'arrives pas à la cheville, Ouki. Tu appartiens au passé. Adieu. Général! C'est à mon tour de régner sur les champs de bataille. Ouki! Hein? Allez. Chomu et Rinbu se méprenèrent. Hein? Pfff. Oh, il a même coupé la tête de son cheval. La force. Ah, attendez. Chomu et Rinbu se méprennent. La force dont on ignore les limites. C'est celle de notre seigneur Ouki. Oh là là! C'est qui? C'est Ouki. 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 Oh là 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 là! Le flot de Zaza! L'ancien qui vient baiser la nouvelle génération. Là, c'est Barbe Blanche qui vient tabasser le Fillonco. Hein. Waouh! Et ouais, gros porc. Jamais un OPS ne régnera. Tu sais, le mec qui est grossophobe. Ok. Général Chomu! Retraite! Retraite! Inutile de les poursuivre. Tuez tous ceux qui n'ont pas fui. Regroupez les blessés. Chapitre 151. Moubou en approche. Nous discuterons de Huken en avançant. Mais d'abord, je vois que l'unité Ishin a perdu la moitié de ses membres restants cette nuit. Alors, jeune Shin, comment te sens-tu? Je tâche de ne pas y penser pour le moment, car sinon je serais plus capable d'avancer. Ce n'est pas ce que mes frères d'armes tombés au combat voudraient. Je le sais au fond de moi. Alors pour l'instant, je ne veux que combattre. Mes 36 hommes et moi nous couvrirons de gloire. Moi qui voulais t'encourager, mais tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas tout? Oui, ce garçon est bien ennuyeux. J'apprécie son attitude, John-Shin. La voix d'un général est celle du sacrifice. Ton unité sortira plus forte de chaque épreuve. C'est ainsi que vont les choses. Je ne regrette pas de je ne regrette pas de vous avoir donné un nom. Allez, allons-y. La bataille décisive nous attend. Camp central de l'armée de Zhao, Général Shozu. Le général Oukan est de retour! Je suis ravi de vous revoir sain et sauf. J'ai agi sans te consulter car je pensais qu'Ouki s'était montré. Pardonne-moi. Inutile de vous excuser. Vous êtes revenu vivant, cela n'influera en rien sur notre stratégie. Cependant, la prochaine fois, j'aimerais être prévenu. Les enjeux sont immenses. Ne t'inquiète pas, je le sais bien. Par contre, Ouki, il est pas hautain avec ses hommes. Parce que c'est le général en chef et il vient, il s'excuse à son stratège quand même. Il aurait pu revenir en mode ta gueule, je veux pas de remarques. Tu vois, personne peut rien lui dire. Mais en vrai, c'est un bon, hein, c'est pas un enculé. Hein. Ouken, j'ai dit Ouki? C'est Ouken, pardon.
Place, messager urgent! Général Chozu, l'arrière envoie des signaux de fumée! Le général Shomu serait tombé au combat! Quoi? Shomu serait mort? Impossible. Comment? Il stationnait derrière les forces de Qin, qui aurait pu le... Y avait-il un second signal? Oui! En effet, il y en avait deux. Le deuxième nous signifiait qu'Uki avait pris part au combat. Uki? Tu te montres enfin, Uki. Tu as renoncé à ta prudence pour t'engager dans les montagnes. Est-ce la sortie de Uken qui t'a décidé? Nous nous remettrons de la perte de Shomu. Pendant que chacune de nos armées localise et neutralise celle de Qin, les troupes d'Uki s'aventurent jusqu'à ce camp. Alors la victoire sera nôtre. Bien que les montagnes soient retorses, tout se déroulait comme Chozu l'avait prévu. Mais un détail lui avait échappé. Mubu. Son armée s'était mise en route avant le lever du jour. Et ils étaient désormais en vue du camp de Chozu. C'est le camp central. Aucune erreur possible. Quel est ton nom? Ryukoku. Tu nous as bien guidés dans ce foutoir. Après cette guerre, laisse tomber Uki et rejoins-moi. Allons, ne plaisantez pas. Même si de guerrier à guerrier, je suis flatté. On envoie un bataillon les contourner? Inutile. Maintenant qu'on est si près, ils ne s'échapperont pas. Sur la droite! Armée de Shoji, en avant! Armée de Ryukoku, on fonce! Tenez le rythme! Les 25 000 hommes de Mubu et Ryukoku s'élancèrent. Les 25 000 hommes de Mubu et Ryukoku s'élancèrent donc contre les 30 000 hommes du camp de Zhao. C'est dangereux là. Parce que ce qui me dérange, c'est qu'il y a Uken. Il y a Uken, il y a plusieurs généraux. Il y a Mangeku et les autres généraux. Il y a Chozu le stratège, il y a d'autres généraux. C'est chaud. Après, Mubu il est très fort, mais 25 000 contre 30 000, ça me semble compliqué quand même. T'imagines Mubu il charge? Ouais, je suis choqué. Hein. C'est une folie, frère. T'es marre. Mubu, alors les gars, je veux pas de spoil s'il vous plaît. Là, je vais répondre, mais je veux surtout pas que vous me répondez sur. Mais non, t'es un fou, Mubu. Non, t'es un fou, Uken. Mubu versus Uken, maintenant que t'as vu les deux, pour toi, qui marble l'autre? Je pense que si les deux ils se battent, c'est un combat de malade mental. Parce que moi, je pense que Uki. Me dites rien. Je pense qu'Uki, il est légèrement plus fort que Uken, mais ça se tape de fou furieux. Genre, Uki, s'il bat Uken, il ressort vraiment mal. Mais il est un peu au-dessus. Je pense que Mubu, il a un avenir qui pourrait même atteindre le niveau d'Uki, peut-être, parce qu'Uki, il le repère vraiment. Mais pour l'instant, il est trop jeune encore. Donc, je pense que ça fait Uki un peu en dessous Uken, et un peu, mais un peu plus quand même en dessous Mubu. Je pense que Mubu, il donne un combat de fou à Uken. Il va vraiment faire un fight de fou, peut-être le blesser grièvement, mais je pense qu'il meurt. Genre, s'ils font vraiment un contre un et que personne ne sépare et qu'il n'y a personne qui rentre dedans, je pense qu'au bout d'un moment, Mubu, il meurt en blessant grièvement, fortement Uken, je pense. Mais on verra. Moi, je pense que Mubu... Ah, par contre, Mubu, il a le plus gros paf officiel du manga. Le truc, c'est ça. Genre, Mubu, Mubu, quand il te parle, tu sais, quand il est debout de toi, il te parle, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien compris, mec? Est-ce que tu as bien reçu les ordres? Ouais, général. Ouais, général, je pense avoir reçu les ordres, général, ouais. Non, mais clippez pas, par contre, sérieusement, clippez pas ça. Bon allez, on continue. Dites-vous que j'ai l'âge d'avoir un gosse. Hein. Et je ferai sûrement les mêmes blagues quand j'aurai un gosse. C'est ça, je kiffe chacun. Ouais, l'habitude, bah ouais, avec mon coiffeur, les gars, il me coupe, sur ce bout, il est collé là, frère. Enfin, mon ancien coiffeur, il était comme ça. Pardon. Allez, on continue. Des signaux. On ne voit rien d'autre. Putain, impossible de suivre quoi que ce soit ici. Oui, c'est une leçon importante en soi. Il est extrêmement difficile d'organiser une guerre dans les montagnes. Le seul moyen de communiquer avec des alliés dont on ignore la position est d'envoyer des signaux de fumée. Mais en allumant un feu, on indique à l'ennemi sa position. Il ne faut donc le faire qu'en cas d'extrême urgence. Je me demande ce que ces signaux signifient. Aucune idée. On ignore même à quelle armée ils sont destinés. Il existe un autre moyen de communiquer. Oh, Roboku, on l'avait oublié, lui. L'adresse, comment ça? Lequel, Seigneur Riboku? Ah, ça l'appelle Seigneur. Les drapeaux. Regardez. Ceux de Qin ont été changés depuis ce matin. Les drapeaux? Leur disposition et leur couleur peuvent avoir un sens.
Bah oui, je sais ça. C'est la base de base. Enfin, les drapeaux ont un défaut. La portée de leur message. Hmm. Pendant ce temps, la bataille faisait rage au camp central de Zhao. Ah! L'armée de Mubu avait d'abord dominé la mêlée. Mais les forces de Shozu s'étaient reprises. Même s'ils sont moins forts, ils ont réussi à saper notre élan. Ils nous bloquent. Putain, revenez! C'est vrai que Shozu, depuis le début, c'est l'adversaire de Mubu. En vrai, il le bloque avec ses stratégies. L'armée de Qin menée par Mubu continuait néanmoins son avancée. Il me semble que Zhao recule. Mubu aurait donc vu juste, mais il devient impératif d'en finir au plus vite. Notre camp est plus loin que ce que je le croyais. Le général Uki nous a interdit d'aller plus loin, mais il serait dommage de se replier maintenant. Oh putain. Ne me dites pas que... Oh putain, Uken. Ah non. Ah si. Oh putain, le combat. Oh mon dieu, le combat de titan. Hein? Oh là 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 là. La confrontation des deux hommes, les gars. Le 5e jour des hostilités. L'armée de Qin trouva enfin le camp central de Zhao. Le dernier chapitre de cette guerre pleine de rage et de fureur allait s'ouvrir. Donc peut-être... Attends. Là, ça veut dire Uki et tout, ils sont là ou pas encore quand ils disent ils ont trouvé l'armée centrale de Zhao? Les deux, ils puent la puissance. C'est vrai que Mubu... En fait, Mubu, il pue la puissance brute, là où Uken, il pue l'art du combat. Tu vois, il manie puissance, agilité, intelligence. Tu vois, il est souple, on dirait. Il est plus gracieux dans ses mouvements, j'ai l'impression. Ça, c'est vraiment deux écoles différentes. Je vous dis la vérité, moi, je vous parlais de façon factuelle. Enfin, je vais vous parler français, objectivement. Là, vraiment objectivement. Hors émotion et tout et tout. Enfin, si, non, bref. Bref, ma note, les gars, tome 14 de Kingdom, sérieusement, 9,75 sur 10. Pourquoi pas mettre 10? Parce que, bah, je sais pas, je me garde 0,25 au cas où il y a des tomes encore plus incroyables. Mais en vrai, les gars, c'est une folie. Les gars, c'est une folie. C'est une des premières fois de ma vie que je lâche une larme devant un manga à l'écrit. Les animés, ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais et rarement quand même. Mais à l'écrit, sur papier, c'était incroyable. Tout est bien fait. L'arrivée d'Uken, sa puissance, comment c'est géré, comment les combats sont gérés, le fait qu'il y a des persos qui brillent à côté de Shin, il n'y a pas que Shin, comment tout le monde se sacrifie, la narration jusqu'à la mort. Tu sens que la nuit, elle est... Même en tant que lecteur, la nuit, elle est interminable, mon pote. Ouais, elle s'arrête jamais. Ils se font attaquer par Uken, ils se font courser, ils s'échappent, ils se refont attaquer, il y a des morts, ils sont blessés, il y a la mort de Bitou. Ils pensent avoir survécu, ils doivent marcher jusqu'au matin, ils retombent sur les mecs de Zhao. Et ça s'arrête jamais. T'es à bout de souffle pour eux, frère, c'est une folie. Non, vraiment, les gars, le tome, il est incroyable. Je vous jure, c'est une dinguerie monumentale.